avant d'introduire le van directement ou le camion, on va devoir soumettre le cheval à quelques étapes, à quelques embûches, parce que finalement l'étape de monter dans le vent, ça va être uniquement un exercice en plus de tout ce qu'on va faire là. Donc pour simuler un petit peu cette montée, on va pouvoir mettre en place 3 dispositifs. On va avoir le passage étroit qui va nous faire penser un petit peu au passage étroit en montant dans le van. On va avoir la barre au sol qui va pouvoir nous entraîner à faire venir et reculer le cheval sur une surface où il ne va pas forcément sentir un peu comme le pont. Donc avancer et reculer sur le pont et aussi développer notre timing par rapport à ça. Et la dernière étape, ça va être la bâche, donc qui va être de pouvoir présenter au cheval une surface inconnue sur laquelle il va devoir marcher. Ok, alors du coup c'est un petit poney entier de 3 ans que j'ai au travail pour le débourrage. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait avec lui, c'est vraiment juste les bases au sol. Je lui ai encore rien du tout montré de toutes ces embûches-là. Il faut savoir aussi qu'il a eu des grosses difficultés à monter dans le camion. Donc je ne sais pas comment ils ont réussi à le mettre, mais apparemment c'était très compliqué. Et quand il est venu, il est descendu et il a sauté le pont. Donc ça nous fait quand même un bon sujet pour ces embûches-là. Et aussi, ce que j'ai remarqué là en faisant le travail de base du débourrage, c'est c'est un cheval qui est très sensible et déjà, il regarde beaucoup tout ce qui est au sol. Ok, donc on va commencer par l'exercice de la barre au sol. Donc je lui ai encore rien présenté. Je sais qu'il a fait quelques sauts en liberté déjà, donc il connaît les barres au sol. Mais de cette façon-là, je pense que ça va être un peu différent pour lui. Donc juste pour le tester et pour me mettre en sécurité, je vais l'envoyer sur la barre au sol comme si j'étais sur un cercle. Donc je vais tout simplement déplacer mon cercle. Et comme ça, c'est exactement pareil que je vais aborder toutes les embûches et ça me permet de voir comment il réagit avec l'embûche de la barre au sol. Donc je fais juste attention à ce qu'il reste droit. Donc je me positionne de façon à ce que la porte ici soit ouverte et qu'ensuite, hop, je redirige juste la tête. Donc voilà. Pas juste je redirige, je le laisse regarder. Voilà, je lui présente. Et je laisse faire. Voilà, juste qu'il se rende compte de ce que c'est. Je lui présente de nouveau, je l'accompagne un peu et je laisse faire. Pas mal. Et derrière, je récompense. Ça va être notre schéma qu'on va pouvoir faire un petit peu sur toutes les embûches. C'est-à-dire présenter, laisser faire et récompenser. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'envoie. Voilà, je présente, je laisse faire. Oui, c'est bien. Hop, je viens récupérer les hanches pour avoir la tête et je récompense. Donc vu que c'est un cheval entier, je lui ai appris un petit exercice de politesse par rapport aux friandises. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, là on voit qu'il le fait, à chaque fois que je vais chercher dans ma poche, je veux qu'il regarde ailleurs. Et donc comme ça permet d'utiliser le renforcement positif, les friandises, même peur qu'ils viennent un peu trop sur nous. Ok, donc maintenant qu'il a passé cette barre au sol, bon, il ne la passe pas encore super sereinement, parce qu'on voit qu'il accélère un peu ses pieds à chaque fois. Donc je vais juste recommencer en étant un peu plus proche de lui, juste une fois pour voir si, voilà, gentiment, cette fois-ci en me suivant, et je vais chercher à l'arrêter tout de suite derrière. Est-ce qu'en lui proposant comme ça, voilà, voilà, ça c'est déjà une belle première étape. Donc d'avoir la barre au milieu de lui, c'est pas évident. Très très bien. Et là, gentiment, je vais juste le laisser passer. Voilà, changer de sens et remettre dans ce sens-là. À nouveau, oui, bien. Voilà. Ok, maintenant on va travailler l'exercice de la barre au sol pied par pied. Donc pied par pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander avec ma main au niveau du licol. Donc je peux laisser tomber le stick aussi. Hop. Au cheval de bouger un pied après l'autre.
l'idée, ça va être de lui faire venir vers moi et pas forcément le stopper moi-même, mais juste lâcher. Okay, donc, c'est-à-dire que je propose et je lâche. Je propose. Donc, ça va être un petit peu comme on est en face du pont, là, et qu'on veut qu'il rentre. Voilà. Voilà, je propose. Donc, s'il recule, je garde un tout petit peu de pression. Donc là, il cherche, hein, c'est pas grave. Donc, il essaye en arrière, il voit que ça marche pas. Et il voit qu'à chaque fois qu'il va en avant, la pression se relâche. Oui, c'est bien. Et c'est la bonne solution. Donc voilà, s'il vient chercher un peu trop la poche, hop, j'attends qu'il regarde ailleurs. Et je donne. Ok. Donc maintenant, je vais lui demander un pas en arrière. Voilà. Voilà. Donc là, c'est à lui de gérer ses pieds. Hein. À chaque fois, il est un petit peu surpris. Un pas en avant et lâcher. Voilà. Super. Un autre pas en avant et lâcher. Très bien. Un pas en arrière et lâcher. Un pas en avant et lâcher. Voilà. Voilà. Si déjà on peut réussir à avoir quelque chose de précis avec les antérieurs aujourd'hui, ce sera bien pour lui. Un pas en arrière, lâcher. Ouais. Ça, c'est pas grave, c'est lui qui doit expérimenter un peu tout ça. Donc là, on le fait dans un environnement sécurisé. Hein. Vaut mieux qu'il expérimente ça qu'il tombe sur le pont, quoi. Voilà, ça c'est très bien. Un pas en arrière. Bien. Un pas en avant. Là. Ici. Oui, bien. Un pas en arrière. Oui, bien. Donc à chaque fois, il se précipite un tout petit peu. Là. Bien. Arrière. Là. Avant. Là. Encore un. Là. Très bien. Je vais juste tester pour voir comment il est avec ses postérieurs, mais il y a de fortes chances que juste il continue tout droit, parce qu'on ne va pas réussir forcément tout de suite à avoir la barre entre les deux postérieurs, ce qui est un petit peu difficile pour eux. Du coup, s'il va tout droit, je ne vais pas chercher à le bloquer comme ça, sinon je vais me retrouver vraiment contre lui et ça va être compliqué. Je vais juste le laisser passer et le faire tourner. Donc, je vais voir si, avec un petit dosage, je vais m'aider un petit peu du renforcement positif pour voir s'il peut faire juste un pas et l'arrêter directement. Oui, oui. Donc là, ça peut être... Voilà, bien. Donc je ne voulais pas qu'il trace directement sur moi, du coup j'ai tout de suite renforcé à ce moment-là pour qu'il s'arrête. Donc je disais que ça peut être un petit peu la même similitude qu'on retrouve sur le pont, avec le cheval par exemple, qui peut être complètement bloqué les antérieurs sur un pont, sur le pont devant et les postérieurs en dehors du pont. Donc à ce moment-là, c'est bien de travailler cet exercice-là, de pouvoir avancer, reculer, voilà, et du coup débloquer les postérieurs. Voilà, donc pour lui, je pense que c'est un petit peu tôt. Je pense qu'il va falloir que je refasse un peu cet exercice, voilà, pour avoir vraiment les postérieurs pied à pied entre cette barre au sol. Voilà. Déjà, pour les antérieurs, ça c'est pas mal. Là, là. Ok.